Je suis le professeur Eric Van Cutsem, chef de service du département d'oncologie digestif à l'hôpital universitaire de Leuven en Belgique. En effet, j'ai présenté quelques des points importants de l'ESMO GI, l'ESMO World Congress on GI Cancer qui a eu lieu à Barcelone, le congrès que j'ai fondé, et c'était le 25e anniversaire à Barcelone. Il y a eu beaucoup de données pour réfléchir, beaucoup de nouvelles données, hypothesis generating, comme on dit en anglais, sur le cancer du côlon, avec le bevacizumab plus chimiothérapie, plus ou moins atezolizumab. Si des patients ont un immunoscore élevé ou une tumor mutational burden très élevé, ces patients-là peuvent avoir un bénéfice d'une combinaison avec chimio-bevacizumab plus immunothérapie, par exemple. On a eu beaucoup de discussions sur le cancer de l'estomac et on commence à voir plus clair dans les nouveautés. On sait que maintenant, un cancer de l'estomac, il y a au moins 3 marqueurs moléculaires qu'il faut avoir avant de décider sur la thérapie. C'est le HR2, PDL, CPS et MSI high ou low, et dans le futur aussi claudine. On sait qu'un tiers des tumeurs de l'estomac sont positifs pour claudine. Il y a un anticorps contre claudine qui s'appelle zolbetuximab. Quand on combine zolbetuximab plus chimiothérapie, il y a un bénéfice. Et donc ceci enrichit le spectre des données, des avancées dans le cancer de l'estomac. Ce qui est important aussi, c'est qu'on commence à voir un peu plus clair dans les marqueurs prédictifs pour les inhibiteurs checkpoint. PDL, CPS est un marqueur important. Il n'est pas parfait. Il n'est pas toujours très sensitif, pas toujours reproducible, il y a interobserver variabilité, mais c'est le meilleur qu'on a jusqu'à présent. Et on sait que si la tumeur est PDL positif, et de plus qu'elle est positive d'un cancer métastatique de l'estomac, de plus qu'il y a du bénéfice pour la combinaison de chimiothérapie plus nivolumab ou plus pembrolizumab ou sans doute aussi pour les autres checkpoint inhibiteurs. On a discuté beaucoup à Barcelone aussi dans l'introduction des checkpoint inhibiteurs dans la situation adjuvante, néoadjuvante. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de données qui nous disent qu'il faut donner les inhibiteurs checkpoint en combinaison avec la chimiothérapie dans la situation adjuvante ou néadjuvante. Mais il y a de plus en plus de données et on commence à comprendre. On a vu par exemple déjà dans 3 études qu'on voit plus de régression de la tumeur quand on combine la chimiothérapie plus un inhibiteur checkpoint dans la situation préopérative. Ce n'est pas encore clair si ça mène aussi à une survie plus élevée ou à moins de récidives. Là, il faut des données à plus long terme. Donc il y a quand même des choses qui bougent. On a eu un ESMO GI très riche, avec beaucoup de données, beaucoup de discussions. Et c'était la présentation que j'ai donnée ici à Alger.